Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous parler du stabilisateur pour smartphone. Alors un stabilisateur ça sert à quoi? Eh bien ça sert tout simplement si vous utilisez votre téléphone pour faire vos, voilà comme ceci, c'est-à-dire classiquement, pour faire vos vidéos, hein. Alors soit en mode portrait si vous mettez votre téléphone en mode portrait, soit en mode paysage. Quand vous allez filmer, il va se passer plusieurs problèmes. C'est que soit vous allez bouger, même si vous bougez très peu, votre image ne va pas être stable. Si vous faites une photo, on a souvent tendance, pour faire la photo comme il faut appuyer sur l'écran, on a souvent tendance en descendant le bras à descendre l'appareil photo ou à bouger l'appareil photo, ce qui peut rendre des photos troubles. Alors pour ça justement, pour éviter tous ces problèmes et surtout aussi pour éviter les soucis de quand on marche, parce que quand on marche, vous savez, on a souvent l'image qui fait comme ça sur l'écran. Euh, pour éviter tout ça, on utilise donc un stabilisateur. Alors il existait déjà avant des stabilisateurs qu'on utilisait par exemple pour faire fonctionner les caméras de sport. Alors sur ce genre de stabilisateur, avec ici un réglage en largeur, hein, on voit qu'on peut aller quand même assez large, permet de pouvoir installer pratiquement tout smartphone sur le marché aujourd'hui. Hein. Donc on installe son smartphone tout simplement en écartant les pinces sur son stabilisateur. Une fois que le smartphone est installé, voilà, il suffit d'appuyer sur le bouton pour l'allumer. Voilà, on peut voir que le smartphone se met de lui-même à l'horizontale, et ce qui permet, vous voyez, si vous bougez votre bras machinalement en parlant, parce que parfois quand on fait des vidéos, on raconte des choses, ou on explique des choses, et on ne fait pas attention, on a tendance à bouger. Et bien là, le stabilisateur bouge aussi bien de droite à gauche, parce que c'est un stabilisateur 3 axes, c'est-à-dire qu'il stabilise de droite à gauche, mais aussi de avant en arrière. Donc autrement dit, je peux faire un rond, on peut voir que le stabilisateur stabilise parfaitement le téléphone. Donc ce qui aura pour but d'avoir une image toujours nette et fixe. Alors sur ce stabilisateur, il y a aussi un système de rotation. C'est-à-dire que si vous voyez, je tourne ma main vers la gauche, hop, le téléphone tourne vers la gauche. Si je le tourne vers la droite, il tourne vers la droite. C'est pas juste le téléphone et le manche qui tournent, hein. On peut voir que si je fais un mouvement rapide, il réagit avec un peu de retard. Voilà. Alors, il y a des réglages, tout un tas de réglages pour régler la variation de la vitesse, la variation de la stabilisation. Le téléphone est ici en mode horizontal, et si on veut passer en mode vertical, donc en mode portrait, il suffit tout simplement de pencher son téléphone et à un moment donné de lui-même, hop, voilà, il se fiche, il s'installe en mode portrait pour pouvoir filmer en mode portrait aussi bien à l'endroit que à l'envers. Voilà, je vois que quand je relève, il se remet en position horizontale. Il y a ici un petit joystick. Sur ce petit joystick, on peut l'utiliser pour, par exemple ici, si je veux filmer vers le haut en montant, ou filmer vers le bas, voilà, je baisse le joystick, il monte. On peut aussi utiliser ce joystick tout simplement pour aller de la droite à la gauche. Voilà, sans pour cela bouger le stabilisateur. Alors, on peut constater que le stabilisateur fonctionne avec l'appareil éteint. Mais quand on filme avec son téléphone, bien entendu, il est allumé et il peut faire une connexion par le Bluetooth avec l'appareil, le stabilisateur, de façon à pouvoir déclencher manuellement ses photos et sa caméra. C'est-à-dire qu'au lieu d'appuyer sur l'appareil, hein, donc on peut voir, hein, ça stabilise hein, tout à fait à chaque fois, au lieu d'appuyer sur l'appareil pour pouvoir mettre en route la caméra ou déclencher la photo, vous avez la possibilité d'appuyer tout simplement sur ce bouton. Alors je ne sais pas si on le voit de loin, je vais peut-être m'approcher. Voilà, donc il suffit tout simplement d'appuyer sur ce bouton pour que la photo se fasse automatiquement. Voilà. Le Bluetooth sert essentiellement à ça.
Mais ça n'est pas indispensable. Alors pourquoi je vous dis que ça n'est pas indispensable? Tout simplement parce que avec mon modèle d'iPhone ici, j'ai donc l'iPhone 5C, l'application qui utilise et qui est utilisée pour faire fonctionner ce système de boutons, eh ben, je ne sais pas pourquoi, mais ne fonctionne pas sur l'iPhone 5C. Peut-être sur les autres versions, j'ai pas essayé, mais en tout cas sur le 4 ça ne fonctionne pas, sur le 5 ça ne fonctionne pas. Voilà. Par contre, je l'ai essayé sur Android, et sur Android ça fonctionne parfaitement. J'ai un vieux téléphone sous Android, et là, quand j'appuie sur une fois installé l'application, quand j'appuie sur le bouton, il prend la photo, tout simplement, sans avoir besoin d'aller cliquer sur l'appareil. Voilà. Alors je ne sais pas pourquoi, peut-être que l'application sera mise à jour et sera réparée, mais en attendant, elle s'installe. Toujours est-il que quand on clique dessus, elle s'éteint. Mais ça ne gêne rien, donc on peut voir l'utilisation du stabilisateur. Alors c'est assez rapide, hein, on peut voir que même les mouvements rapides réagissent hein, au quart de tour. Voilà. Donc je vais vous faire une petite démonstration de marche, tout simplement, parce qu'ici on est dans un terrain qui n'est pas spécialement... Oups, là, il y a une guêpe qui m'ennuie. Voilà, on n'est pas spécialement sur un terrain plat, mais voilà, on va vous faire un petit test sur un petit parcours. Là, on va faire une boucle de marche, de course, avec et sans stabilisateur, filmé avec le même téléphone. Hein. Donc je vais commencer par filmer. Alors je vais l'éteindre. Hop. On peut voir quand il est éteint, ça n'a plus rien à voir, il ne réagit plus. Voilà. Je vais poser le stabilisateur. Voilà. Et je vais donc commencer. Vidéo. Voilà. Donc je vais commencer, je vais faire juste une petite boucle, donc déjà en marchant, en déclenchant la vidéo. Alors bien entendu, dès que je vais appuyer sur le déclenchement de la vidéo, l'image que vous êtes en train de voir va changer et va vous afficher celle de la vidéo. Alors j'essaye malgré tout de rester le plus stable possible. J'ai une démarche naturelle et je n'essaye bien entendu pas de tricher, mais de tout simplement être le plus naturel possible. Voilà, je reviens. Rémi. Voilà. Donc là, j'ai fait une boucle. Hop, j'éteins. Une boucle en marchant. Je vais refaire la même boucle. Je vais refaire la même boucle. Avec le stabilisateur. Donc je réinstalle le stabilisateur sur son pied. Sur le téléphone, sur le stabilisateur, décidément. J'allume le stabilisateur. Hop, batterie faible, on va se dépêcher. Ok, c'est parti. Je repose le stabilisateur. Je vais refaire maintenant le même tour en courant. Alors, bien entendu, vous aurez compris qu'en courant est un vaste mot, surtout à mon âge. Je ne vais pas courir bien vite. Vidéo. Hop, c'est parti. Hop. Et hop. Voilà. Donc là, j'ai fait le petit tour en courant. Je récupère le stabilisateur. Je réinstalle le téléphone sur le stabilisateur.
Hop, je remets mon téléphone en mode vidéo. Hop. Et je vais... Ok. Allez. C'est parti, le même petit tour. Ça fait du sport. Voilà. J'éteins la caméra. J'éteins le stabilisateur. Ok. Donc, vous avez pu voir la différence avec et sans stabilisateur. Maintenant, je vais vous montrer une vue panoramique. Pareil, avec et sans stabilisateur. Donc, on va commencer sans. Voilà, j'ai pris une photo. Vidéo, voilà. Donc, je vais faire... allez, pas vraiment un 360, hein, parce qu'il n'y a rien à voir par là. Mais on va commencer comme ça. Alors vous voyez que je triche pas. D'où l'utilité du caméraman avec moi. De façon à ce qu'il montre que je ne triche pas. J'essaye vraiment de faire une vidéo le plus stable possible. Par contre, lui, je vois qu'il bouge. Allez, on remet la caméra sur le socle. Hop. On allume. Et là, vous allez voir que, en fait, je vais me mettre comme ça. Voilà. Voilà. Et en fait, je vais tout simplement utiliser le bouton pour faire le panoramique sans me déplacer. Donc là, je suis à fond. Voilà. Et maintenant, je vais montrer que dans l'autre sens, on est un peu doucement. Il suffit tout simplement d'appuyer moins fort. Alors, ça, ce sont les fonctions principales du stabilisateur. Mais il a aussi une autre fonction, mais là par contre c'est plus difficile à vous montrer parce que vous n'en aurez pas vraiment un aperçu, c'est le suivi de visage. C'est-à-dire que à ce moment-là, il faut impérativement passer par l'application. Donc je vous le dis de suite, avec l'iPhone, moi je ne peux pas le faire. Mais je l'ai essayé avec le téléphone, l'Android tout à l'heure, ça fonctionne. Alors l'application visage, en fait, il suffit tout simplement sur l'application qui est fournie de cliquer sur le visage de la personne que vous êtes en train de filmer. Et quand la personne va se déplacer dans un environnement, le téléphone, ou plutôt plus exactement le stabilisateur, va suivre tout simplement dans ses déplacements la personne. Ce qui veut dire que si vous posez le stabilisateur, vous pouvez vous filmer seul et vous déplacer sur la vidéo sans pour autant, Rémi va arrêter de bouger, sans pour autant d'avoir ce même problème, c'est-à-dire que si lui, imaginons que Rémi, le caméraman, ait un point fixe sur lequel est posée la caméra, automatiquement vous allez voir que si je me déplace, vous me perdez dans l'angle. Ok, là vous ne me voyez plus. Alors qu'avec le stabilisateur et le suivi de visage, en utilisant, je répète, l'application, et bien à ce moment-là, vous allez avoir ce système-là. Maintenant Rémi va me suivre. C'est-à-dire que quand vous allez vous déplacer, le stabilisateur de lui-même va vous suivre, mais tout aussi bien si vous montez ou descendez. Il va faire la même chose. Ok ? Voilà.